Bien-aimés, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il prépare et dispose votre cœur à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10, qui dit ceci. Écoute attentivement. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec les choses qu'elle renferme, sera consumée. Bien-aimés, voilà la parole authentique de Dieu. L'homme n'a pas écrit la parole par sa propre inspiration. L'homme n'est pas l'auteur de la Bible. Je fais déjà une parenthèse pour dire à ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, ceux qui pensent que la Bible est simplement un livre inspiré par les Blancs et envoyé sur le monde entier, c'est un mensonge, c'est archi faux, c'est une hypothèse qui n'est pas vraie. La parole, elle est inspirée de Dieu, elle est une réalité divine. Alors, la parole dit ceci, que le jour où le Seigneur reviendra, ce sera comme un voleur. Par surprise, le Seigneur reviendra. Et en ce jour-là, la terre et tout ce qui est contenu, tout ce que la terre contient, tout ça va partir avec fracas. C'est-à-dire, en quelques secondes, tout ce que tu as eu à réaliser, ta belle maison à étage, les véhicules de luxe que tu as achetés, tout ce que tu as produit, ton champ, tout va passer en une seule seconde. C'est triste. Et ça fait réfléchir. Quand l'homme se rappelle que chaque jour, il se lève très tôt, il dort très tard, tout ça pour avoir un repos sur la terre. Nous nous acharnons, nous courons de gauche à droite parce qu'on dit je ne veux pas mourir dans la maison d'autrui, je veux avoir mon propre chai. Mais la Bible dit qu'un jour, ton propre chai sera consumé. Ton propre chai sera complètement détruit en une seconde. Bien-aimé, pourquoi tu cours? La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce qui a le surplus, gratuitement vous sera donné. La maison que tu cherches te sera donnée gratuitement. Tu cours en vain. Tu cours pour quelque chose qui va finir. Tu t'acharnes pour quelque chose qui ne va plus exister un jour. Tu cours de gauche à droite, en longueur de journée. Tu passes 90 heures. 90 heures par semaine. Tu fais ces courses-là. Pourquoi? Pour quelque chose qui va finir en une seconde. Quand tu vas mourir, les maisons seront là. Les voitures seront alignées. Mais toi-même, tu seras sous la terre qui un jour va passer avec fracas. Les cieux et la terre passeront un jour. Mais ce qui va rester, c'est ton âme. Et devant Dieu, tu lui rendras des comptes. Aïe, ce sera vraiment un jour inédit, un jour terrible. Que le Seigneur t'épargne de ce jour-là. Que le Seigneur t'épargne de cette malédiction qui va suivre ce jour. Bien-aimés, nous allons lire encore une autre partie de la Bible qui est très intéressante aussi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà quelque chose qui va changer dans ta vie. Pendant qu'on parle de la terre qui va passer, pendant qu'on parle du ciel qui va passer, la Bible déclare ici que quand tu viens à Christ, les choses anciennes de ta vie sont passées. La Bible n'a pas dit que les choses anciennes de ta vie vont passer progressivement. Les choses anciennes de ta vie sont passées. Ton passé sera supprimé. Alléluia. Ton passé sera supprimé. Et voici, toutes choses deviendront nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles de façon instantanée. Je ne sais pas combien d'années tu as passé à tuer des gens. Je ne sais pas combien d'années tu as passé à avorter. Je ne sais pas combien d'années tu as passé dans le mensonge, dans l'adultère, dans la calomnie. Je ne sais pas combien d'années tu as passé et tu te dis dans la sorcellerie et tu te dis si je viens à Christ aujourd'hui, est-ce que Jésus peut me pardonner? Moi, je suis déjà un homme pourri. Je suis déjà détruit. J'ai déjà une vie qui est sans suite. Il n'y a plus d'espoir pour moi. La Bible
dit que lorsque tu viens à Christ, toutes ces choses sont passées. Sont passées. Dans le passé, il y a déjà une croix dessus à l'instant où tu reçois Christ dans ta vie. Et tu as désormais une vie nouvelle. Tu peux dire non au péché. Et tu es désormais co-héritier avec Christ. Voilà la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la chose la plus importante. Tes maisons vont partir. La terre va partir. Récolte. Le fruit de la terre. Tu as semé des arbres. Tu attends des récoltes. Tout ça va partir avec fracas. Mais quelque chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Et la Bible déclare que tant que les cieux et la terre resteront encore, subsisteront encore, la Bible déclare que tout ce qui est écrit dans la parole se réalisera. Toute parole, l'une après l'autre, l'une après l'autre, l'une après l'autre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais la Bible dit que Jésus viendra comme un voleur, par surprise. Ça veut dire que personne, nul ne sait ni jour ni l'heure. Il viendra le surprendre. Et quand il va te surprendre, où te trouvera-t-il? Dans quelles conditions il va te trouver? Où? En train de faire quoi? Aïe. Que le Seigneur te soutienne et que le Seigneur te fasse vraiment repentir de tes péchés. Tout va partir. Nous allons voir aussi la confirmation dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent. Plus facile que le ciel et la terre passent. Nous voyons aussi dans Matthieu, chapitre 5, verset 18, qui dit la même chose. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne paraîtra pas de la, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout viendra en accomplissement. Jésus-Christ reviendra, la Bible l'a dit, et tout ça se réalisera. On a vu déjà beaucoup de choses dans la Bible que les prophètes ont dit qui sont en train de se réaliser. Et pourquoi ne crois-tu pas à la parole de Dieu? Pourquoi restes-tu têtu? Pourquoi t'entêtes-tu? Pourquoi veux-tu toujours rester ennemi de Dieu? Parce que lorsque tu pratiques quotidiennement le péché, tu deviens ennemi de Dieu. Pourquoi veux-tu demeurer dans cette vie jusqu'à ce que le sort, jusqu'à ce que Christ vienne comme un voleur te surprendre? Tu cours derrière le matériel, je suis d'accord. Je ne suis pas contre la richesse. Je ne suis pas en train de prêcher pour la pauvreté. L'homme doit vivre dans l'abondance financière, dans l'abondance matérielle, je suis d'accord. Mais la Bible dit, cherche d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste te sera donné gratuitement. L'enfant que tu cherches, tu retrouveras gratuitement. La prospérité que tu cherches sera gratuite. Les richesses de ce monde que tu cherches seront gratuites. Les parcelles, les maisons, les voitures de luxe que tu cherches sera gratuit pour toi. Alléluia. Tu attends quoi pour donner ta vie à Jésus? Tu attends quoi pour donner ta vie à Jésus? 1 Jean chapitre 2 verset 17. Regarde, écoute très bien ce que 1 Jean chapitre 2 verset 17 dit. Il dit, et le monde passe avec sa convoitise. Le monde passe avec sa convoitise. Le monde, c'est la nature pécheresse. Le monde dont on parle, c'est ce dans quoi tu vis. Les faux amis, les VIP, les boîtes de nuit, les corruptions, les choses obscures, tout ce que tu peux faire dans l'obscurité, tu ne voudras pas que la lumière apparaisse dessus. Ça, c'est le monde. Et la Bible dit que tout ça passera. Le monde passera avec sa convoitise. Le monde passera avec le péché. Le monde sera consumé un jour. Le monde va partir. Bien aimé, ton corps aussi va partir. Ton corps aussi sera consumé, va devenir comme la poussière. La Bible a dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Et ça, c'est une réalité qui se produit déjà. Le monde passera et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui pratique la volonté de Dieu, celui qui s'accroche à la parole, celui qui marche avec Jésus, celui qui a la vie de Christ, celui qui marche avec Christ demeurera éternellement. Quand bien même il meurt. Même si tu meurs en Christ, tu vivras éternellement. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Qu'attends-tu?
Pourquoi veux-tu passer tout ton temps dans le monde et qu'un jour le Seigneur te dit, va dans le feu éternel, un feu qui ne s'éteindra jamais et ton âme qui ne mourra jamais. C'est triste. Je ne sais pas combien de fois tu as entendu ce genre de message, mais ce soir, ou à l'instant, ou ce matin, tu reçois encore ce message. Tu viens de l'entendre encore une fois. Et tu ne sais pas si c'est la dernière fois que tu vas entendre. Tu ne sais pas si juste après ce message, Jésus-Christ viendra. Tu ne sais pas si à l'instant où tu es en train d'écouter le message là, si ce jour-là sera le jour que le Seigneur dit comme un voleur et la terre, le ciel passeront avec fracas en une seconde. Tu ne sais pas si c'est le jour qui est en train de venir. Alors répands-toi et donne ta vie à Jésus. Répands-toi et donne ta vie à Jésus. Jette tout ce que tu as dans ta maison. Les étrangers qui sont dans ta maison. Je parle des fétiches. Je parle de ce que tu as, les amulets, les anneaux. Jette-les. Et dis, Jésus, me voici. Ma vie est sauvée. Mon âme a soif de toi. J'ai envie de quitter le monde. J'ai envie de te donner ma vie. J'ai envie d'avoir une vie nouvelle. J'ai envie que les choses anciennes passent de ma vie et que ma vie soit transformée. Bien-aimé, tu as des fardeaux sur la terre. Bien-aimé, le monde est rempli de péchés. Le monde est rempli de la corruption. N'importe où tu mets pied, il y a toujours un ambassadeur, le diable. Et le monde est gouverné par le diable. Le diable a le monde en main. Et il nous tire comme des ficelles. Veux-tu demeurer dans cette vie jusqu'à ce que Christ revienne? Quel sera ton sort? Que le Seigneur ait pitié de toi. Alléluia. La parole de Dieu ne passera pas. Matthieu 25, verset 35. Il dit, le ciel et la terre passeront. Tu vois, chaque fois ça c'est une confirmation. Le ciel et la terre passeront. Le ciel va partir un jour et il n'y aura plus la pluie. C'est fini. La terre va partir un jour. Il n'y aura plus d'arbres poussés dessus. C'est fini. Mais toi-même, tu seras où? Tout ce que tu recherches, tu cours matin, midi, soir, ça va partir. Aïe, aïe, aïe. C'est triste, ça va partir. Ça fait mal quand on remarque que voilà, j'ai des millions dans mon compte. Et un jour, tu seras dans un trou, fermé, seul. Pas de femmes, les femmes seront parties, les enfants ne seront pas là, les amis seront partis, tout le monde, et tu seras seul. Et tu vas pourrir jusqu'à devenir du sac. Mais quelque chose en toi va demeurer, ton âme. Et elle sera devant Dieu. Et Dieu va lui dire, rends-moi tes comptes. Je t'ai donné 70 ans d'existence sur la terre. Je t'ai donné 80 ans d'existence sur la terre. Je t'ai donné une longue vie de 100 ans sur la terre. Et tu as mené une vie. Rends-moi compte de comment tu as mené ta vie sur la terre. Tout ce que tu as fait de façon cachée, tout ce que tu as fait dans le secret, un grand livre s'ouvrira devant toi et on les récitera page par page, seconde par seconde, les calomnies, les vols, les maisons, les meurtres, les avortements, tout ça, la Bible, tout ça, hein, le livre sera ouvert devant toi et on va te les lire. On va te les lire. Aïe, 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 ce jour sera un jour inédit, un jour terrible, que le Seigneur t'épargne de ce jour. Mais pour que le Seigneur ne se souvienne pas de tes péchés, c'est maintenant. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus maintenant, ces péchés seront supprimés. La Bible dit que toute chose sera nouvelle. Ton ancienne vie va partir. Tout ce que tu as fait dans le passé, la Bible dit que Jésus, le Dieu suprême, Dieu ne se souviendra plus de ces péchés. Et au jour du jugement, ces péchés ne vont plus apparaître. Dieu va oublier tes peines, Dieu va oublier tes souffrances, Dieu va oublier tout ce que tu as fait de mal. Les péchés que tu as eu à commettre seront complètement effacés. Jésus-Christ prendra son sang et il te purifiera de tous ces péchés. Tu auras une nouvelle vie. Tout ce que tu as fait, tout, ne te condamne plus toi-même. Non, ne le fais plus. Parce que la solution est là et c'est Jésus. Ne te culpabilise plus. La solution est là, la solution parfaite est là. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris ta place à la croix. Il a dit, me voici. Je prends ta place pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, tu es sauvé. Jésus-Christ a déjà tout accompli pour toi.
Le salut est garanti. Il te suffit juste de dire Seigneur, je crois en toi. Je crois que c'est à cause de moi que tu es allé sur la croix. Je crois que par ton sang, j'ai la victoire. Par ton sang, j'ai la rédemption de mes péchés. J'appartiens désormais à toi. J'appartiens désormais à Dieu. Je suis désormais un enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu veux devenir enfant de Dieu? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux devenir enfant de Dieu? Tu veux toujours demeurer dans cette village jusqu'à ce que Jésus ne revienne? Tu vois déjà la fin, tu vois déjà ce que la Bible nous réserve. La Bible dit qu'à la finalité, là, c'est l'enfer. Tu sais déjà la suite, là où tu es tout de suite là. Si tu meurs maintenant, si Jésus revient maintenant tout de suite, tu iras où? Tu sais très bien là où tu iras, parce que tu sais très bien ce que tu fais. Mais la solution est là, Jésus. Je dis Jésus, alléluia. Jésus, c'est lui la solution parfaite. Et quand tu as Jésus, tu as tout. Que le Seigneur t'accorde. Oui, un cœur fragile pour pouvoir rapidement accepter Jésus. Si tu es dans les problèmes, dans les difficultés de la vie, souviens-toi d'une chose. Jésus a déjà tout fait. Et en lui, il y a la solution à tout problème. Alors, toi qui es touché par ce message, toi qui veux donner ta vie à Jésus, je voudrais bien que tu fasses cette prière avec moi. Ferme tes yeux et dis Seigneur, je sais que je ne me suis pas dit d'être appelé ton enfant. Je sais que j'ai fait des choses horribles dans ma vie. Je sais que je suis un pécheur. Je reconnais que ma vie mérite l'enfer. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris que ton sacrifice sur la croix, c'est à cause de moi. C'est pour que je sois réconcilié avec Christ, avec Dieu. Je prends l'engagement maintenant devant Dieu et devant les hommes. J'accepte, je reconnais et je confesse que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Viens et siège dans ma vie. Dirige ma vie, contrôle ma vie, guide mes pas à partir de maintenant. Je prends l'engagement qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras le maître de ma vie jusqu'à la fin des temps. Reste avec moi, apprends-moi à marcher selon ta parole, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu fais ce pas, tu as la vie éternelle, tu es sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Amen.